Bonjour, je m'appelle Benjamin, je travaille à Total depuis une grosse quinzaine d'années et je suis rentré à Total Énergie au projet industriel et à la construction d'installations pétrolières, à l'exploration et production, dans laquelle j'ai dû faire une quinzaine d'années et depuis un an je suis dans le secteur du développement de projets renouvelables, donc solaire, éolien et batteries de stockage d'énergie. Donc je suis parti en expatriation en Tanzanie en 2021 pour participer à un projet d'installation d'un pipeline en Tanzanie, entre l'Ouganda et la Tanzanie. Et on y restait 3 ans, on est parti en famille. Euh, donc on était basé à Dar es Salaam et avec quelques missions sur site pour moi et la famille restait à Dar. Au moment du départ en expat, on était en plein Covid. Donc, en gros, à cette époque-là, les salariés qui étaient appelés à partir en expat partaient seuls, sans leur famille. Et moi, j'ai pu, entre guillemets, grâce au handicap de Clément, partir en famille parce que justement, on devait être en famille pour tous les soins que Clément devait avoir au jour le jour. Et donc, on est parti, Clément, à un spina bifida. Donc, c'est une malformation de la moelle épinière qui se, qui, se- qui arrive avant la naissance. Et donc, ça entraîne différents types de handicaps. Le projet de départ en expatriation, on l'avait en famille depuis longtemps. Le fait d'avoir un enfant avec porteur de handicap n'était pas un frein dans la mesure où, enfin, c'était plus une difficulté dans la mesure où on devait bien anticiper tous les risques associés à sa présence en Tanzanie et un support médical qui est finalement assez limité. Et donc savoir comment est-ce que, à la fois sur les soins quotidiens réguliers du fait de son incontinence et les possibles urgences qu'il aurait pu avoir, particulièrement à cause dû à la valve qu'il a dans le cerveau, on a dû tout préparer, tout anticiper. Donc c'était une difficulté parce que typiquement on a dû partir avec un an de sonde urinaire, un an de sonde, enfin tout le matériel médical. On avait 2 valises qui étaient prévues pour ça. Voilà, j'avais spécifiquement demandé à Total si on pouvait bénéficier d'une valise en plus et ce qui m'avait été accordé dans dans ce but dans ce but précis. Donc ça demandait voilà beaucoup d'organisation. Si j'ai un message à faire passer, c'est véritablement d'anticiper. Là où justement on a eu des difficultés, c'est que des soins médicaux nécessaires à Clément, euh, du type sondage urinaire, au début n'étaient pas remboursés par la mutuelle de Total parce qu'ils le considéraient comme des accessoires. Et donc on avait atteint le plafond des accessoires. Donc moi j'ai dû contacter les personnes responsables des liens avec cette mutuelle pour comprendre pourquoi est-ce que c'était pas remboursé, pour leur expliquer. Et suite à un grand nombre de messages un peu partout, j'ai à un moment l'autorisation de déblocage de ces fonds a été accordée. Mais, euh, mais donc il faut aussi prévoir avec la mutuelle que tous les coûts qui sont en France remboursés par la Sécu sont bien pris en compte. Parce que ces coûts-là sont en France remboursés par la Sécu. Voilà, donc c'est essentiel pour une famille de bien s'assurer que tout est prévu dans le contrat avec la mutuelle, dans le support médical local et de tout faire en avance parce qu'après c'est un peu tard. Là-bas, on a une belle expérience avec une association, enfin une école inclusive montée par des Tanzaniens en banlieue de Dar es Salaam qui ont fait une école dans laquelle on les a connus parce qu'il y a une majorité d'enfants qui ont des spina bifida. Donc on les avait connus par le biais d'une ONG belge établie là-bas. Et donc on était allé les voir plusieurs fois, on avait fait un peu de fundraising pour eux et on avait partagé des moments avec eux, avec des collègues notamment. Et donc pour nous c'était une grande joie parce on a pu partager des moments avec des enfants souffrant de spina bifida aussi là-bas, de permettre à Clément de les rencontrer et aussi de faire connaître ce handicap aux collègues qui avaient participé à cette initiative.